L'idée de ce projet-là, il vient de la sollicitation de l'association Ethno, qui est venue être ça 1 an pour nous proposer un partenariat, une collaboration sur un projet visant à travailler avec des jeunes et des adultes apprenants. Et effectivement, l'enjeu c'était de trouver de mettre en place un atelier d'enquête sur le monde professionnel et d'amener des jeunes et des apprenants français langue étrangère à mener une enquête sur les métiers du quartier du 19e notamment. Ce qui est très important, et pour les jeunes, et pour les adultes, parce qu'ils viennent ici pour apprendre le français, mais aussi pour trouver un travail ou une formation professionnelle. Et pour montrer aux migrants le monde de professionnels en France qu'ils ne connaissent pas du tout. Et le premier atelier, c'était un peu la découverte du projet par les jeunes et les adultes apprenants. La première séance a débuté le 14 décembre autour d'une animation et de jeux de connaissances pour préparer et familiariser les différents publics entre eux. Donc une question fermée, c'est une question par laquelle on va répondre par oui ou par non. Alors qu'une question ouverte, c'est une question où la personne elle va devoir donner des détails, elle va devoir développer. Et nous, du coup, on veut des questions ouvertes parce qu'on veut avoir beaucoup d'informations. Les jeunes apprenants, des jeunes allophones, donc qui apprennent le français, de les initier à l'enquête de terrain et plus particulièrement de leur permettre de découvrir le monde professionnel. Donc de se servir de ces enquêtes de terrain pour développer l'apprentissage du français et voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, au début, nous, on a repéré en amont des entreprises, comme l'a dit Alaïdine. On est allé leur parler du projet, prendre des rendez-vous, etc. Mon petit nom, c'est Lise. Et je m'occupe de cette péniche, de ce qui s'y passe dans la salle. Mon métier, je suis accessoiriste, réalisateur. Mon métier, c'est un métier où il y a pas mal de choses dans un métier en fait. Tu as les clés, tu as tout ce qui est chaussures, tu as de la vente. C'est pour ça qu'on dit cordonnier multiservice. Alors voilà, maintenant, j'ose à peine le dire, voilà 33 ans que je fais ce métier-là. 33 ans. Je suis le régisseur du Grand Parquet. Et je suis néoniste, donc je fabrique des néons. Je suis luthier. Je suis le cofondateur de Quark, qui fabrique des pegboards. C'est des étagères murales modulaires qui permettent d'organiser un espace pour ranger virtuellement tous les objets qui existent. Je suis médiateur technique au sein de la ferme Espoir, ici au Jardin des Halles. Le métier de photographe, mon travail principal. Je m'appelle Clémence Bossramiez, je suis menuisière chez À Travers Fil. Donc je m'appelle Rodrigue, je suis entraîneur à l'association RS Box. Et à la suite de ça, on est parti sur le concret et sur l'opérationnel directement auprès des entreprises qui ont bien voulu nous accueillir pour la réalisation des interviews. Mon métier actuel, alors je suis luthier guitare, je répare essentiellement toutes sortes de guitares. Guitare classique, acoustique, électrique. Je réalise pas mal de travaux d'électronique aussi qui concernent ce qu'il y a autour de l'instrument. Je fabrique également des instruments sur mesure, donc sur commande uniquement. Et je fais ça tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des instruments qui cassent, c'est des gens qui viennent me les confier pour les réparer, les ajuster, les réviser. C'est difficile de décrire mon métier et c'est ça qui me plaît bien dans mon métier, c'est que c'est jamais pareil. Là, je viens de faire des changements de décor pour un nouveau spectacle. Sinon, je fais des contrats derrière mon ordinateur. On essaye aussi de voir sur Internet des tas de choses qui se font, la création, essayer aussi de diffuser nos spectacles. Tout ça, c'est beaucoup de travail, à la fois derrière un bureau et sur place. On a 4 spectacles
au répertoire, comme on dit, 4 spectacles qui tournent dans les théâtres, les médiathèques, les écoles, voilà. Eh bien, mon métier en quelques mots consiste à réunir toutes les informations techniques nécessaires au bon déroulement d'un montage de spectacle. Voilà. Eh bien, tout de suite après l'école, j'ai donc quitté l'école et souhaité immédiatement travailler. En fait, j'adorais la danse et les spectacles de danse, donc j'ai rencontré des gens qui étaient des danseurs qui ont accepté de travailler avec moi. Enfin, ils ont accepté que je travaille avec eux surtout. Accessoiriste, ça consiste à fabriquer des objets à la demande, c'est-à-dire qu'on me contacte et on me dit, ben voilà, on a besoin d'un objet spécifique pour le cinéma, par exemple, un faux marteau pour taper sur la tête de quelqu'un, donc, mais il faut que ça ait l'air vrai. Donc, on fait appel à moi et puis on me demande de fabriquer un faux marteau. Donc voilà, à partir d'un vrai marteau, je fabrique un faux marteau. Voilà, donc ça c'est un marteau en mousse. Voilà. On essaie. Voilà. Et donc je ne suis pas morte. Ils passent devant ces entreprises tout le temps, mais ils n'oseront jamais poser ces questions-là, alors qu'à l'école, de plus en plus, on insiste sur le fait qu'il faut que tu trouves un stage de 3e, il faut que tu réfléchisses à ton orientation. Et en fait, là, c'est tellement fluide puisque c'est la continuité de ce que l'école, justement, demande. Ce questionnement-là par rapport à quel métier est le vôtre, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes arrivé à ça? Pouvez-vous me raconter votre parcours pour arriver à faire ce métier? J'ai commencé en tant qu'apprenti à l'âge de 25 ans, c'était en 2006. J'ai fait 2 ans d'apprentissage en alternance. Après quoi, je me suis fait embaucher là où j'avais réalisé mon apprentissage. Et puis le reste, ça c'est... J'ai changé d'employeur, puis encore d'employeur, et j'ai fini par me retrouver à mon compte. Et donc voilà, ça fait 16 ans maintenant. Alors mon parcours, c'était un CAP BEP pendant 2 ans. C'est-à-dire, en fait, tu fais moitié école, 1 semaine d'école, 1 semaine chez le patron, en apprentissage. Pendant 2 ans, tu fais un CAP, et puis à la fin, soit tu décroches ton diplôme, soit tu l'as. Moi, je l'ai eu en l'occurrence. Donc voilà, c'est ça le parcours à suivre. Je pense que tout le monde peut faire un néon, tu vois. C'est juste que ça prend beaucoup de temps d'apprendre et que tu as des gens qui vont y arriver peut-être un petit peu plus facilement que d'autres, mais tout le monde peut faire. Et dans mon cas, c'est juste que j'ai fait des études d'art avant, les arts décoratifs, et un autre CAP, tu vois, de menuiserie avant. Donc du coup, ça, plus ça, plus ça, j'avais envie d'apprendre plein de choses différentes. Et le CAP, c'était une bonne option parce que ça me permettait de travailler à côté et en même temps d'avoir, comme j'étais déjà vieux, tu vois, je pouvais avoir juste les quelques cours techniques et travailler à côté. Et du coup, ça faisait que ça a marché. J'ai commencé dans le dressage de chiens, puisque j'ai commencé par l'armée. En étant maître chien, ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne suis pas très militaire dans l'âme. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans le monde de la protection animale. Mais aujourd'hui, j'ai rejoint la ferme d'Éole parce que les autres animaux m'intéressent aussi, et donc les animaux de ferme. Elle est montre des clés chaudes pour faire cette activité. Alors, l'élément déclencheur pour faire cette activité, c'était que je bricolais assez régulièrement avec mon père et il me laissait jamais toucher aux outils. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des cours et puis moi, je vais aussi apprendre à faire des choses toute seule. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris des cours et après, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. Je devais avoir à peu près 18 ans lorsque j'ai commencé la boxe. Je voulais faire pour moi, pour mon bien personnel. Et ensuite, au fur et à mesure des années, donc, j'ai commencé à prendre un petit peu de l'expérience. Mais j'ai eu une grosse opération, une grosse opération que j'ai dû faire. Et donc, du coup, ça m'a dispensé un peu de la compétition. Et par rapport à cela, donc, du coup, j'ai commencé à avoir l'intention, l'envie de pouvoir former des jeunes, et ce qui a fait que j'ai laissé la compétition pour pouvoir former les jeunes. J'ai pas fait l'école pour faire ce métier-là.
parce que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Et je sais que maintenant, il y a des formations pour être accessoiriste réalisateur qui durent environ, je crois qu'elles durent 3 ans. C'est l'équivalent d'un BTS ou d'un CAP. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à travailler le bois et ça fait 3 ans qu'on a créé cette entreprise avec Pierre-Axel, mon associé. Quand j'ai découvert un peu ce qu'était le travail du bois, je m'y suis vraiment intéressé et j'ai regardé beaucoup de choses sur internet et en fait j'ai pas fait de formation dans ce domaine, j'ai tout appris tout seul. Et donc finalement une des meilleures écoles c'est l'école de la vie. Donc là, il était important à travers ce film, et le film le permet, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers ce support-là, le film le permet de faire la promotion des acteurs du quartier et d'aller les voir dans leur entreprise. Les personnes interviewées qui étaient très volontaires et qui étaient très généreuses de leur temps et de parole, et voilà, qui avaient vraiment envie de partager leur expérience, et on sentait que, ça je trouve que c'était aussi touchant qu'ils s'adressaient à des jeunes. Et là, je trouve que les adultes avaient beaucoup d'égards pour les adolescents, leur donner, avoir des paroles rassurantes, optimistes. On va partir mener l'enquête. Bisou, elle a trouvé son stage ici. Moi, j'ai déjà trouvé mon stage. Alors mon métier actuel c'est menuisière, donc ça veut dire c'est tout ce qui va avoir attrait au travail du bois. Donc ça peut être le bois massif, ça peut être des panneaux bois industriels, et ça va être pour créer des meubles sur mesure, des agencements sur mesure. Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors les avantages de ce métier-là, c'est que on fait un peu ce qu'on aime, et qu'on peut concevoir des meubles qui vont répondre à un besoin spécifique et voir à la fin le meuble qu'on va créer de nos mains. Donc il y a une vraie satisfaction personnelle. Et l'inconvénient, je dirais, par exemple, on est dans un atelier où il fait froid, là, ça se voit pas, mais il y a les conditions climatique, et il peut y avoir du bruit aussi, on peut porter des charges lourdes. Donc voilà, ça fait partie des inconvénients. Avantage, donc ça nous permet ça nous permet d'apprendre à nous maîtriser. Voilà, donc c'est déjà un avantage. Donc je sais que parfois on est un peu amené à être un peu contrarié par certaines situations, donc du coup c'est déjà la maîtrise de soi. Alors mon métier c'est de faire de la médiation, c'est-à-dire de travailler avec des animaux mais en relation avec des humains, c'est-à-dire qu'on crée du lien entre les gens grâce aux animaux. Donc ici on a des lapins, des moutons, des chèvres, des chats, des chiens. Alors les avantages c'est qu'on est avec des gens et avec des animaux. Les inconvénients, c'est que c'est 7 jours sur 7, il faut travailler en permanence avec des animaux. Les animaux, on ne peut pas se permettre de dire je fais du lundi au vendredi et puis le week-end, je m'en occupe pas. Les animaux, c'est 7 jours sur 7, c'est l'inconvénient. Et c'est dehors, on travaille principalement dehors. Mais moi, j'aime bien être dehors. C'est un métier très manuel, très créatif, donc très technique. Je suis un petit peu... Le néon, c'est un petit peu magique. Donc en gros, ce que je fais, je donne forme à de la lumière. Et ça peut servir pour des enseignes, pour des magasins, tu vois, et pour des artistes, de la décoration, voilà. C'est pas exactement la même chose que dans un commerce où on voudrait vendre à plus de gens. Moi, j'ai a priori rien à vendre, excepté mes services. Mais je vais toujours faire en sorte d'être le plus efficace possible dans le travail. Travailler plus vite,
plus efficacement et de répondre exactement à ce que demande la clientèle. Alors, décrire mon métier, mon métier a beaucoup évolué, a beaucoup changé. C'était avant tout le métier de développeur et des photos, des pellicules, avec les machines et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, on se dirige plutôt vers un métier, vu l'arrivée du numérique, un métier qui est plus basé sur l'informatique et tout le reste. Aujourd'hui, il y a plus d'inconvénients que d'avantages dans le métier de la photo. Je ne vous la conseille pas, parce que c'est la fin de la photo, je pense, malheureusement. À cause du numérique, tout ce qui est photo argentique et tout ça est en train de disparaître. Aujourd'hui, on fait plus du numérique, enfin surtout du numérique. Mais le numérique n'a pas besoin d'être développé avec des machines ou mis sur papier. Donc le métier va forcément disparaître d'ici quelques années. Et ce sont tous les avantages. Mais l'avantage de mon métier, c'est que je suis chez moi, patron moi-même. Voilà, c'est l'avantage, c'est le seul avantage. Alors, j'ai choisi ce métier parce qu'il me permet de rencontrer des artistes. Et puis, j'aime bien les artistes. Ils sont un peu fous, mais c'est bien les artistes. Ça me permet aussi de rencontrer le public, des tas de gens différents. Et ça aussi, c'est un cadeau. Nous, on travaille beaucoup dans le jeune public pour nos spectacles, donc ça nous permet de rencontrer des enfants, et je trouve ça génial. Ça nous permet de rencontrer des jeunes aussi, pendant les concerts du soir. Enfin, il y a des tas de choses qui se passent, et du coup, il y a un panel de choses et un panel de rencontres qui sont vachement intéressantes. Les inconvénients, c'est de travailler les week-ends, par exemple, et jusqu'à très tard le soir. Ça peut être un inconvénient pour ceux qui n'aiment pas travailler le soir. Et les avantages, c'est les voyages. On voyage beaucoup quand on fait des spectacles. C'est un bel avantage. On ne fait jamais la même chose. C'est toujours des choses différentes. Donc c'est un renouvellement permanent. Et ça, c'est super parce que j'explore plein de techniques différentes. Ça, c'est un avantage. Il y a aussi une certaine forme de liberté, parfois, pas toujours, mais qui permet d'être assez créatif. Et puis, les inconvénients, je dirais, c'est pas toujours facile parce que il faut avoir des commandes, il faut en permanence essayer de trouver des gens qui ont besoin de... Voilà, donc ça, c'est un métier... les métiers du spectacle sont pas toujours simples, voilà. Après, voilà, c'est Paris, on rentre vraiment dans leur réalité. Il y a des commerces, je pense notamment au Cordonnier, c'était vraiment très petit, mais toujours là, toujours souriant, à nous accueillir et à participer et à être impliqué dans ce projet-là. Il faut être sérieux. Mais ça, c'est partout en fait. Il faut ouvrir à l'heure, il faut fermer à l'heure. Il faut que le magasin il ait une discipline. Il ne faut pas qu'on se dise on est chez soi, donc on ouvre quand on veut, on ferme quand on veut. Quand on donne une parole à un client, il faut la tenir. Parce que sinon on ne la tient pas, on perd le client. Et si on perd le client, on ferme. Donc nous ici, à l'occurrence, ça fait 35 ans qu'on est ouvert. Je pense que le sérieux, c'est dû à quelque chose. Si on ne fait pas un travail conséquent, un travail qui porte ses fruits, un travail qui, je ne vais pas dire spectaculaire, mais un travail qui est assez remarquable pour que les gens puissent en parler les uns autour des autres, et que la clientèle puisse revenir, non pas avec les mêmes instruments, mais avec d'autres instruments et à faire amener avec eux d'autres clients. Si ça ne se produit pas, effectivement, on finit par fermer. Donc en fait, l'idée, c'est de toujours faire évoluer son entreprise de manière à être toujours plus efficace, plus performant et faire en sorte que que de plus en plus de gens viennent. Je dirais que la plus grande qualité, c'est l'attention aux détails. C'est se poser beaucoup de questions sur chaque détail et ne pas laisser de choses au hasard. Donc être très observateur, essayer de comprendre pourquoi on prend chaque décision. C'est un grand cadeau de la vie de se lever le matin en étant content de travailler avec des équipes aussi, avec des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, qui ont les mêmes buts.
oui, on est content de se lever le matin, même si on est mal payé. Il ne faut pas avoir peur des fois d'être mal payé au début de sa vie pour pouvoir au moins avoir le métier qui nous intéresse. Alors, donc la plus grande qualité déjà, c'est d'aimer la discipline. Il faut que la personne en elle-même se sente à l'aise en pratiquant ce sport. Parce que ce n'est pas un sport qui est donné à tout le monde. C'est un sport très difficile. Les personnes qui viennent, alors les jeunes et les adultes migrants, sont très investis, sont motivés. À la première rencontre, ils étaient un petit peu en train de s'interroger qu'est-ce qui va se passer. Et par la suite, ils ont compris quel est l'objectif et ils ont compris pourquoi on fait ça. Ils étaient vraiment intéressés par le milieu professionnel, par ce qu'on fait globalement avec eux, puisque c'est un échange d'adultes et de jeunes. Et en plus, avec l'initiation à tout ce qui est le métier de caméraman, ça c'était une découverte incroyable. Et je pense que oui, c'est très important pour les deux publics et d'ailleurs pour nous, parce qu'on découvre aussi de notre côté, nous qui faisons ce travail social, comment justement fonctionne le métier de réalisateur. J'arrive pas. C'est trop équilibré. Là. Parfait. Voilà, c'est mignon. Il faut rajouter un peu de lumière. Ils ont même découvert un métier supplémentaire à travers l'intervention vidéo. En dehors des entreprises qui se sont montrées volontaires pour participer au projet, il y a à la limite la présence du vidéaste, au fait, la présence de Damien a fait qu'ils ont découvert à travers lui un métier supplémentaire en plus des métiers qui sont partis interviewer. Action. C'est où, c'est où? Moteur, il est là, rien. Voilà. 1, 2, 3. Ça tourne. C'est bon, ça tourne. C'est parti. Ouais, je m'appelle. La créativité, ne pas avoir peur de se lancer, d'essayer des choses, de mettre en pratique des idées qu'on a, même si on n'est pas sûr que ce soit des bonnes idées, c'est pas grave, on essaye. Parce que c'est en essayant beaucoup qu'on va trouver des choses intéressantes en général. Elles n'arrivent pas toutes seules. Clairement persévérer. Ça dépend ce qu'on veut faire, tu vois, mais je pense que si tu es passionné, ce qui va avec, c'est persévérer. Parce que forcément, si tu es passionné par quelque chose, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, toi tu aimes faire les trucs, c'est pas pour autant que ça marche. Du coup, il faut pas lâcher l'affaire. C'est parce qu'un truc marche pas qu'on lâche. Moi, j'aurais tendance à dire, faut pas lâcher l'affaire. Eh bien, qu'ils prennent leur courage à deux mains, qu'ils n'aient pas peur, ne pas douter de soi, c'est bien. Frapper aux portes, ne pas hésiter à frapper aux portes, ne pas douter de ses compétences, de ses capacités, ne pas avoir peur de soi-même finalement et d'avancer droit. C'est un grand cadeau de la vie d'aimer son métier. Ça, c'est la chose qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est aimer son métier. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de rêver aussi. Tu vois, des fois, on ne sait pas qu'on ne va pas y arriver, mais on essaye de le faire et c'est magique, on y arrive. Quand on sait se faire aider, quand on sait trouver les personnes qui peuvent nous aider. C'est d'être courageux et de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais aussi d'être courageux parce qu'il faut avoir du cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être dans les nouveaux métiers, il faut avoir plusieurs connaissances, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se bagarrer pour persévérer. Au début, c'est toujours fait d'échecs, le travail. Moi, j'ai tout construit sur mes erreurs. Il ne faut pas avoir peur de rêver, il ne faut pas avoir peur de chercher quelque chose qui nous plaît vraiment. Si quelque chose ne nous plaît pas, il faut changer tout de suite. En réalité, on a toujours peur de changer parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière, qu'on a peur de ne pas retrouver quelque chose d'autre. Mais en fait, on retrouve toujours quelque chose. Et si on ne prend pas ce risque de changer, on n'aura pas d'opportunité qui s'ouvre à nous. Quand on a vraiment envie de quelque chose, on a sur des rails, on bute, et finalement, les choses se font toutes seules. Si tu as vraiment un but, si tu es tenace, laisse le temps faire, réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et après, quand tu sais vraiment ce que tu veux ou ce que tu veux pas, alors là, c'est comme si les choses venaient les unes après les autres. Les rencontres, les événements, tu vois? Il faut faire confiance.